Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les développements de la technologie et de la télécommunication ne sont pas sans danger sur la santé de la population. Avec les tablettes, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portables et les écrans de télévision, tous ces appareils ont des écrans. Ce sont l'exposition de ces écrans qui sont dangereux pour la santé des enfants. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les dangers de ces écrans sur la santé de nos enfants. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner des remèdes qui vont vous permettre de prévenir l'exposition prolongée aux écrans sur la santé de nos enfants. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Dr Sako Ladji. Ici, on parle de tous les sujets de santé, des médicales, des diagnostics médicaux et infirmiers et des produits naturels et pharmaceutiques. Donnez-moi un petit pouce et partagez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir aider le maximum de gens. Plusieurs études et recherches scientifiques ont prouvé que l'exposition prolongée aux écrans de télévision aux enfants a des impacts négatifs, non seulement sur la santé physique et sur la santé mentale de nos enfants, y compris les troubles de sommeil, la sédentarité, les problèmes de vue et les problèmes d'addiction. D'autres études ont établi la relation entre les écrans de télévision et la sédentarité. En effet, les enfants passent des heures et des heures devant les écrans de télévision et en ce moment-là, il n'y a pas de métabolisme qui se fait. Le métabolisme devient ralenti, les graisses ne sont pas brûlées parce que tout simplement l'enfant, il n'y a pas de dépense d'énergie, l'enfant reste sur place et c'est normal. C'est pour cela qu'il continue à prendre du poids, tout simplement parce qu'il ne bouge pas. Il faut comprendre aussi qu'en regardant ces écrans de télévision, l'enfant va devenir encore plus excité et plus stressé. Ce qui va aussi demander des énergies, il va chercher à manger et en restant sur les écrans de télévision, on mange et le plus pire dans ça, on mange sans savoir exactement la quantité qu'on mange. Donc on va se remplir et on va prendre du poids sans le savoir. Donc il y a une étude qui a été vraiment établie entre la prise de poids et l'exposition des écrans de télévision. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces prises de poids, pour prévenir ces expositions aux écrans. L'exposition prolongée à la lumière des écrans de télévision, des tablettes, des ordinateurs portables va envoyer une lumière qu'on appelle la lumière bleue. Cette lumière bleue, une fois au contact des yeux, va aller au niveau de la rétine et les récepteurs de la rétine vont être stimulés. Et quand ces récepteurs sont stimulés, ils vont envoyer un message au cerveau pour dire au cerveau qu'il fait jour. Une fois le cerveau ayant reçu ces messages, le cerveau aussi va supprimer la sécrétion d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine n'est autre qu'une hormone, c'est l'hormone du sommeil, c'est lui qui déclenche le sommeil. Alors, une fois l'organisme privé de la mélatonine, l'enfant va rester éveillé parce qu'il croit tout simplement qu'il fait jour. La super exposition de ces écrans de télévision sur les yeux de nos enfants va entraîner beaucoup de symptomatologie, notamment la lumière bleue qui contient cette lumière ou des écrans au niveau des yeux. Cela va entraîner plusieurs symptomatologies. Les enfants vont avoir une vision double, la vision va devenir floue, les yeux vont être irrités et les yeux vont devenir rouges. Souvent, il va s'installer une sécheresse oculaire et des larmoiements qui vont avoir lieu au niveau des yeux. Aussi, il va avoir une fatigue oculaire et cette fatigue oculaire va entraîner simplement des maux de tête et des céphalées. Restez avec moi, je vais vous donner des remèdes pour pouvoir éviter tous ces phénomènes. L'exposition prolongée de nos enfants sur les écrans de télévision peut entraîner ce qu'on appelle la dépendance ou l'addiction. Cela se manifeste par une sensation de vide, de la frustration et même de la tristesse, qui peut entraîner souvent même de l'agressivité quand l'enfant n'est pas en position de son écran. Il y a un manque d'intérêt pour les activités qui sont passées sur l'écran. Il y a les replis de soi et il y a un manque d'intérêt pour son entourage et pour les relations sociales en général. Avant de continuer sur les astuces et les remèdes pour éviter l'exposition de nos enfants sur les écrans, si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors donnez un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait et finalement partagez cette vidéo. Le premier astuce pour diminuer, éviter l'exposition de nos enfants au temps d'écran, c'est d'essayer de limiter le temps d'écran. Cela passe par se fixer des objectifs clairs et raisonnables pour réduire le temps passé sur les écrans afin de déconnecter l'enfant. Il faut aussi au besoin avoir recours à un expert en santé infantile. Le deuxième remède pour éviter l'exposition prolongée des enfants sur les écrans de télévision, c'est de promouvoir l'importance d'une activité physique et des loisirs en plein air. Cela a pour effet de compenser le temps perdu devant les télévisions. Et aussi, on va en ce moment promouvoir un mode de vie sain et actif. Le troisième astuce ou remède pour éviter l'exposition de nos enfants sur les écrans de télévision, c'est de créer des zones sans écran. Cela veut dire de dédier des espaces spécifiques où les écrans ne sont pas autorisés dans la maison. Par exemple, on peut dire qu'il n'y a pas d'écran au niveau de la table à manger, il n'y a pas d'écran dans les chambres à coucher.
Cela a pour effet de limiter l'exposition toujours, le temps passé avec les écrans. Et de plus, cela va favoriser une interaction sociale et familiale de qualité. Le quatrième astuce ou remède pour éviter le temps d'écran de nos enfants, c'est de modéliser un comportement sain face à l'écran. En tant que parent, il est crucial d'être un modèle et un responsable en limitant soi-même le temps passé devant l'écran et en privilégiant d'autres activités alternatives. Le cinquième astuce pour éviter l'exposition prolongée des enfants à nos écrans, c'est de favoriser une communication ouverte et honnête. Favoriser un dialogue sur l'utilisation des temps d'écran, cela va permettre aux enfants d'exprimer leurs préoccupations et de poser leurs questions. En même temps, on va les exposer les risques et les dangers potentiels des écrans. Votre opinion est importante pour moi. Vous aussi, dites-moi en commentaire comment vous parvenez à limiter les temps d'écran de vos enfants. Dites-moi en commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.